Vous savez, il existe 3 catégories d'enfants. Il y en a 3 catégories d'enfants. Et que vous le vouliez ou non, tous les enfants de l'humanité se divisent dans ces 3 catégories. Que ce soit vos enfants ou bien les enfants des autres, ça ne peut pas y échapper. Il y a 3 catégories d'enfants. La première catégorie d'enfants, ce sont les enfants qu'on mettra dans la case des enfants bénis ou bien des enfants immaculés, qui ont une immaculée conception. Ce sont des enfants qui bénéficient des privilèges de la bénédiction divine. Ils bénéficient des privilèges, de ces privilèges-là à cause de la piété de leurs parents. Ils bénéficient de ces privilèges à cause de la sainteté, de la pureté de leurs ancêtres. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui viennent au monde, qui sont gratifiés, qui sont dotés d'une énergie et d'une protection divine qui leur est due à cause de la piété et de la proximité divine qu'avaient leurs parents. C'est ce qu'on appelle les enfants bénis ou bien les enfants immaculés. D'ailleurs, on a quelques exemples dans la théologie. On peut prendre l'exemple de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam est un enfant immaculé. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est, depuis sa naissance, qui est sous la responsabilité et qui est à la charge d'Allah. D'ailleurs, même dans le verset, Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, béni je suis, il dit, salam à moi, la paix en fait sur moi, le jour où je naquis, le jour où je serai mort et le jour où je serai ressuscité vivant. Et d'ailleurs, même quand il a commencé à parler au berceau, Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il dit, walam yaj'alni jabbaran shakiyya. Allah n'a pas fait de moi quelqu'un de méchant et de malheureux. Cela prouve bien, Isa alayhi salam prouve bien, déjà par le fait déjà qu'il parle au berceau qui est un miracle, mais il prouve bien par son discours que lui est un enfant béni, est un enfant saint. Parce qu'il dit, walam yaj'alni jabbaran shakiyya. Allah n'a pas fait de moi un enfant méchant. Et Allah n'a pas fait de moi quelqu'un de shakiyya, quelqu'un de malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça c'est la première catégorie d'enfants. Et ces enfants-là, en réalité, c'est l'élite parmi les enfants. On va les classer parmi les enfants élites. Ces enfants-là, quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, ils sont gratifiés, ils sont sous la protection d'Allah. Je vous assure qu'un enfant immaculé, à bas âge, vous pouvez le mettre dans une couveuse et le laisser seul dans la jungle, avec les animaux et les bêtes féroces. Je vous assure que Allah peut envoyer un lion le protéger. Je vous assure qu'Allah peut envoyer un serpent le protéger. Même s'il tombe dans une fosse, avec des cobras, avec des animaux vénéneux, je vous assure que ces animaux-là vont être une cause même de la protection de cet enfant-là. Parce que l'enfant-là est immaculé, sous la protection d'Allah. Et ensuite, on a une deuxième catégorie d'enfants. Deuxième catégorie d'enfants, ce sont les enfants qui sont neutres. Les enfants qui viennent au monde, ils sont neutres. C'est-à-dire, ils ne sont pas gratifiés d'une bénédiction divine et ils ne sont pas dotés également d'une certaine forme de malédiction. Ce sont des enfants qui sont neutres. Ils viennent au monde, ni ils sont bénis, ni ils sont gratifiés de certains privilèges dus à la piété de leurs parents, ni ils bénéficient de ces privilèges-là, ils n'en ont pas, et ni aussi ils vont être nuits par une forme de malédiction due aussi par les péchés aussi de leurs parents. Ce sont des enfants qui viennent neutres. Maintenant, ces enfants-là, quand ils viennent, ils choisiront, si on peut dire comme ça, ils devront faire leur preuve. Soit faire des actions de lumière, ou soit faire des actions de ténèbres. Et on a une troisième catégorie, que vous le vouliez ou non, une troisième catégorie d'enfants qui sont touchés par la malédiction. Il y a beaucoup de gens, en entendant ce genre de discours, ils vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est maudit? Les enfants, ce sont des anges. Non, ça, ce sont des discours totalement hédonistes. Dans la première catégorie, quand je vous ai donné le verset, Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, walam yaj'alni jabbaran shakiyya. Allah n'a pas fait de moi quelqu'un de méchant et de malheureux. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est une cause du devenir également de l'enfant. Allah peut bénir l'enfant, il peut ne pas le bénir aussi, il peut également maudire un enfant. C'est-à-dire, il peut mettre en cet enfant-là un ensemble de choses, ou bien mettre en lui un ensemble lui destiner un certain nombre d'actions, peut-être soit l'utiliser comme adab, punition pour les parents, ou bien comme épreuve pour les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des enfants qui viennent et qui sont malheureusement sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même l'imam Ahmed il disait Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est fier de son serviteur, il peut le bénir lui et sa génération et sa descendance pendant 7 générations. Il dit, mais quand Allah aussi est en colère contre son serviteur, il peut le maudire lui et sa descendance pendant 7 générations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Allah le maudit lui et ses enfants qui vont venir. Les enfants qui vont être issus de sa postérité, malheureusement, au lieu de bénéficier d'un privilège de bénédiction, de miséricorde, eh ben, ils vont hériter une malédiction qui est due à leur ancêtre. Une malédiction dans leur corps, dans leur physique, ça peut être dans leur bien, dans leur comportement, que des gens méchants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des enfants, malheureusement, qui sont dotés de ça. Des enfants qui viennent au monde avec la malédiction. Ce ne sont pas des enfants qui sont bénis. Et un premier signe qu'un enfant n'est pas béni, c'est un enfant qui désobéit depuis le bas âge à ses parents. Et dans la désobéissance, il désobéit beaucoup à ses parents. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte bon gré mal gré,
les enfants sont divisés en 3 catégories. Il y a une première catégorie d'enfants immaculés, bénis, sous la protection et la bénédiction d'Allah. Il y a une deuxième catégorie d'enfants neutres et il y a une troisième catégorie d'enfants qui sont sous la malédiction d'Allah. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik. Salam alaikum.